En observant de plus près, nous sommes des organismes vivants, du grec organon, instrument. Des organismes vivants composés de différents systèmes, du système respiratoire, nerveux, et de différents organes, la peau, le cœur, le cerveau, etc., qui sont eux-mêmes constitués de tissus. Tous ces tissus sont eux-mêmes constitués de cellules, et ces cellules sont elles-mêmes constituées d'une combinaison de différentes molécules. À ce stade, nous ne sommes qu'un ensemble de molécules. Mais en observant l'information génétique de nos molécules d'ADN, nous avons découvert, et cela assez récemment dans l'histoire de la science, que tous les êtres humains de la planète sont en fait à plus de 99,9% les mêmes. Plus étonnant encore, nous partageons la grande majorité de notre information génétique avec la majorité des autres espèces. Environ 98,7% de notre ADN est le même que celui des grands singes, 90% le même que celui des chats, 85% le même que celui des souris, 80% le même que celui des vaches, 65% le même que celui des mouches, et ainsi de suite. Vous le saviez peut-être déjà, mais une banane contient environ 60% de l'ADN humain. Ce que l'on croyait être le Graal de la découverte scientifique de ces dernières décennies, c'est-à-dire notre code génétique, est en fait en grande majorité une banane. Si la plupart des êtres vivants du règne végétal et animal partagent une bonne partie de leur ADN avec le nôtre, ne serait-ce pas là qu'une infime goutte dans l'océan de ce que nous sommes? Une étude israélienne de 2016 évalue le microbiome, du grec micro, petit, et de bios, vie, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes comme les bactéries, champignons et virus qui nous composent, à environ 39 000 milliards par individu, tandis que le nombre de cellules humaines est quant à lui estimé à environ 30 000 milliards par individu. Comme nos globules rouges n'ont en fait pas de noyau et pas d'ADN, si nous excluons les globules rouges de cette estimation de 2016, nous aurions en réalité 39 000 milliards de micro-organismes pour 4 800 milliards de cellules humaines. Notre corps est surtout un ensemble de micro-organismes encore méconnus. Ce microbiome, cet ensemble de petites vies, c'est pourtant bien ce que nous sommes. Nous constituons de véritables écosystèmes marchands et sommes les chimères de cellules animales, de virus, de bactéries, de champignons et autres organismes. L'existence de ces micro-organismes dépend de notre environnement extérieur, mais aussi de nos parents et de notre alimentation. Cette niche de vie, ce que nous sommes, évolue constamment. Nous ingérons chaque jour environ 1 million de micro-organismes dans chaque gramme de nourriture. Cet ensemble de micro-organismes assure plus ou moins directement le fonctionnement de toutes nos fonctions vitales et bien sûr, le bon fonctionnement de notre cerveau. Notre santé et notre bien-être dépendent du maintien de l'équilibre de tous ces écosystèmes. Si nous sommes composés de 8 fois plus de micro-organismes que de cellules, le nombre des gènes des micro-organismes qui nous composent est lui estimé être 500 fois plus important que le nombre des gènes des cellules. Si la science commence juste à comprendre une petite partie du rôle des gènes de nos cellules, nous ne savons quasiment rien de ces micro-organismes, et alors encore moins des gènes de ceux-ci. En tant que grand singe, évidemment, l'humilité est de mise. Il serait prétentieux de pointer du doigt des composants individuels de ce que nous sommes et dire « cela fait partie de moi »,« cela non »,« cela est humain »,« cela ne l'est pas ». Nous partageons ces micro-organismes avec d'autres espèces, ils sont bien là, et c'est ce que nous sommes. Notre corps est plus qu'une seule entité, et pourrait se comparer à une forêt, ou la planète tout entière. Il a bien une identité collective, au-delà de la somme de ses habitants individuels. C'est ce que nous sommes. Les pigeons ou les pâquerettes qui habitent à Paris en font par exemple tout autant partie que les humains qui y vivent. Cet ensemble de micro-organismes coexiste constamment avec notre environnement et est commun aux espèces des autres règnes. L'identifier, ce serait le considérer comme une partie isolée du reste et le considérer comme fixe. Mais en réalité, il se transforme constamment et coexiste avec tout le reste. Considérant ces récentes découvertes relatives à l'information génétique du vivant et à notre fonctionnement biologique,
L'idée même d'une existence humaine qui puisse être isolée de son environnement et des autres êtres vivants semble être une vision bien éloignée de la réalité de ce que nous sommes. Le fait de considérer notre seule existence matérielle comme distincte du reste du monde ne serait clairement bien là qu'une vue de l'esprit de celui qui, croyant être distingué, aime encore croire qu'il puisse être distinguable de son environnement. Si nous ne savons pas encore clairement la profondeur de ce que signifie être un individu, c'est-à-dire une unité organisée, ce que nous sommes semble clairement être plus proche d'un océan que d'une goutte d'eau dans celui-ci.